En 1974, Haïti t'a pas réalisé un plus gros exploit dans l'histoire. C'était une époque côté peuple a vibré, peuple a rêvé de un avenir plus grand. Une époque côté malgré toutes difficultés politiques avec économiques, Haïti t'a pas arrivé à réaliser un bagage qui en pile monde pas jamais pensé le réaliser, qualifié pour Coupe du monde là en Allemagne. Mais comment un petit pays comme ça qui sorti dans Caraïbes là qui c'est une région qui était dominée footballistiquement par le Mexique, comment un petit pays ça a fait réaliser ces exploits ça? Comment éliminatoire Coupe du monde ça a été pour Haïti? Comment Haïtien ont été comportés en Allemagne? Et surtout, comment Mano Sano t'a pas faire goal ça qui t'a pas choqué toute palette de football là? Dans la vidéo ça, je vais raconter nos histoires complètes Haïti dans la Coupe du monde 1974 là. Une histoire que chaque Haïtien t'a supposé connaître. Dans l'année 70, le pays nous a traversé une période politique tête chargée. Nous étions sous dictature Jean-Claude Duvalier. Et football, c'était une seul moyen pour les Haïtiens de gagner pour prendre plaisir. Le championnat local nous, c'était un championnat amateur. Un championnat qui était amateur, mais qui était passionné. Nous avons gagné des clubs à l'époque, des clubs comme Violette, Athletic Club, Racing Club Haïtien, Aigle Noir, Baltimore et Latrier. La Fédération haïtienne a décidé de former une sélection compétitive. Et dans cette sélection, ça, nous avons choisi de mettre Antoine Tassi, qui est un sélectionneur d'origine espagnole. Antoine Tassi pral venir et puis il pral former un système de jeu qui était basé sur 3 points importants. La défense solide, le milieu compact et travailleur, mais surtout un système de jeu en contre-attaque rapide. Et système ça pral marcher à la perfection. CONCACAF pral décider jouer qualification Coupe du monde là en Haïti à Port-au-Prince dans stade Silvio 14. Ça qui est un gros avantage pour nous parce que nous avons joué match devant le public nous. Groupe nous a gagné Mexique qui était favori groupe ça qui était un géant absolu, Guatemala, Honduras avec Trinidad. Pour le match nous avons joué face à Guatemala, un match que nous battons 2-0. C'était un début parfait pour nous, nous avons besoin de 3 points pour mettre nous en confiance dans la compétition. Deuxième match nous battons Trinidad 4-0. C'était le match de la confirmation. Une démonstration totale de nègre Antoine Tassio 4-0 devant Trinidad. Là ça nous commence à monter qui est-ce qui est haïtien, qui est-ce qui est sélection haïtienne là. Troisième match nous battons Trinidad, nous battons Honduras 1-0 et puis dans le quatrième match là, nous contre avec Mexique qui était plus gros équipe dans poule là. Mexicains ont pensé t'as pas le bon sur nous. Nous étaient sous-estimés nous parce que nous étaient des outsiders, c'est eux qui étaient géants dans la région. Nous kembe Mexique, nous ba Mexique en démonstration football. Philippe Vob avec Mano Sano t'es en feu. Nous battons Mexique 1-0. Tout le monde content. Mexique est saisi. Il était sous-estimé nous trop. Et puis après nous battons Trinidad 3-0 dans match retour là. Et à la fin des éliminatoires, nous finissons premier dans le groupe là devant Mexique avec Honduras. Officiellement, le 19 mai 1973, Haïti vini premier pays dans le Caraïbe qui est qualifié pour une Coupe du monde FIFA. Le pays a été en feu, tout le monde content, tout le monde a fêté, tout le monde a crié, tout le monde a chanté. Qui te nous imaginer cela? Nous vivons en Allemagne, Européens sous-estimés nous. Je te dis que nous sommes une équipe qui t'a pas ramassé goal, nous pas mérité place nous. Mais Haïtiens ont été grand goût. Nous ont été prêts pour goumer, pour montrer que vous mérité place dans la Coupe du monde ça. Et nous avons découvert des stades énormes, une organisation qui était folle, des choses que pas jamais vraiment ouais en Haïti. Et d'ailleurs, en pile de nègres, c'est la première fois que vous êtes monté en avion. Nous sommes tombés dans le groupe 4 là. Un groupe qui était surnommé le groupe de la mort. Un groupe qui était gagné Italie, champion du monde 1934-1938, la Pologne qui était une équipe exceptionnelle à l'époque, et puis Argentine qui était le champion du monde après. C'est le groupe de la mort. Nous ne pouvons pas échapper. Mais il y a un bagage qui était passé dans le groupe ça, qui ont quel monde pas imaginer. Nous jouons le premier match nous contre Italie. Le match a commencé. Les Italiens ont dominé nous. Nous avons multiplié les contre-attaques sur nous. Mais les forces nous ont été solides. Nous avons kembe. Et l'Italie a commencé à douter.
Et puis à la 46e minute de jeu, ça a un moment historique. Philippe Vaub récupère un ballon et puis il fait un pas sublime pour Mano Sano en profondeur. Mano Sano fait un sprint pour il dépasser toute défense italienne. Il dribble Dinozof et puis il marque un goal légendaire. Il marque un goal légendaire contre un gardien légendaire. Haïti 1-0 Italie. Monde football là tout campé. Tout le monde saisi parce que Dinozof était sous 19 matchs côté le pas jamais prend aucun goal. Il était affronté un bon gros attaquant avant mais youn pas de cabal goal. Et c'est Haïti. C'est Mano Sano, l'attaquant haïtien qui brisait puis longue série invincibilité que le football italien jamais connaît. Goal ça vient un goal légendaire. Moment ça vient un moment mythique dans le football haïtien mais tout dans la Coupe du monde. Italie rive battre nous 3-1. Nous perdons le match là, mais nous gagnons respect tout le monde football là. Nous jouons deuxième match nous contre la Pologne. C'était un match difficile. Polonais était trop fort pour nous. Le match là fini sur un score sévère de 7-0. Là ça nous t'es tout éliminé. Mais dans le troisième et dernier match nous étions supposés battre un match nul pour nous sauver l'honneur. Mais malheureusement face à l'Argentine, nous subissons notre défaite 4-1. Goal là qui était marqué par Mano Sano. Donc jusqu'à présent, Mano Sano c'est le meilleur buteur Haïti dans l'histoire Coupe du Monde avec 2 goals. Nous pas fait aucune victoire malheureusement, mais nous marquons Coupe du Monde ça. Parce que le monde entier découvre le football haïtien. Un football qui est rapide, technique, rigoureux, un football qui est positif. Mano Sano était une icône et goal li fait face à Dinozof là, il était dans le plus grand moment histoire football ou bien histoire Coupe du Monde de tous les temps. Et génération nous qui était fait Coupe du Monde 1974 ans, il était génération dorée football haïtien. Des joueurs tant que Philippe Vaub, Mano Sano, Ileus, Manus, Aristide, Elatrier, nek sa yo marqué histoire pays footballistiquement. 1974 était un moment de fierté nationale. Mais je dis à 2026 devant nous. Nous avons l'autre chance. Nous avons une nouvelle opportunité pour nous lever le drapeau pays au sommet du monde. Parce que si génération dorée nous ont fait en 1974, mais génération sangue la jeudi en fait en 2026. Oui, nous capables. Nous fait et nous fait. Et là nous fin fait, le monde entier a obligé de respecter nous. Parce que nous c'est Haïti.